Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel de la semaine. Comme d'habitude, cette semaine, bonne nouvelle parce qu'on va arrêter de s'énerver quand les traductions de PrestaShop ne fonctionnent pas correctement. Alors, j'en avais déjà parlé dans un autre tutoriel des traductions de PrestaShop, mais je dis des traductions comme c'est aussi, on va dire, les textes en général, c'est-à-dire pas forcément une traduction dans une langue étrangère, mais simplement changer certains termes pour qu'ils soient adaptés à votre communication. Et concrètement, ça, des fois dans PrestaShop, c'est très frustrant parce que il y a des termes simplement qui ne fonctionnent pas. Voilà. On n'arrive pas à remplacer le terme. Et pour vous dire, euh, même moi, parfois, je me dis, mais c'est plus possible. Et, et c'est vrai que je me suis dit, comment faire? Surtout que des fois, on cherche partout dans le projet, on trouve pas où c'est la traduction, on trouve pas où c'est le terme à remplacer, et ça agace, et on s'énerve, et on s'excite. Donc on va essayer de trouver une méthode pour justement euh, pas s'exciter. Donc une méthode vraiment super simple. Enfin, vraiment super simple. On s'entend, c'est une méthode qui va marcher partout. Alors il y a un petit peu de code, un tout petit peu, et vous allez voir, c'est vraiment bien pratique. Euh, le truc, c'est que parfois, par exemple, quand j'avais besoin de modifier certains termes ou certaines traductions dans le PrestaShop, eh bien, des fois c'est embêtant parce que je dois aller toucher dans le noyau de PrestaShop. Alors, si vous voulez pas modifier le noyau, bah, vous devez faire une surcharge, mais des fois vous pouvez pas faire une surcharge, ou alors des fois vous devez faire une surcharge complète pour un terme. Et c'est contraignant. Bah, franchement, j'ai pas envie de surcharger toute la boutique PrestaShop avec un nouveau comportement, juste parce que je dois changer un terme, un texte. C'est pas vraiment très logique. Je veux dire que les traductions marchaient mieux dans la version PrestaShop 1.6. Dans 1.7 ça fonctionne aussi, mais c'est moins pratique. Mais attention, il y a aussi cette méthode que je vais vous montrer peut fonctionner aussi dans un PrestaShop 1.6 parce qu'elle est vraiment pratique dans son exécution. Grâce à cette méthode, fini les problèmes de je sais pas où il est le terme, vous allez pouvoir tout traduire. Il me semble que je fais une grosse promesse là. Euh, par contre, par contre, je vais faire quand même une remarque pour le SEO, ce que je vais vous montrer, donc pour le référencement, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, utilisez cette méthode quand il y a justement des éléments bloquants, des termes à gauche, à droite qui vous causent problème et que vous n'arrivez pas à les ajuster. Vous pouvez utiliser cette méthode-là qui est très efficace. En soi, même si ce que je vais vous montrer, on va dire, n'est pas vraiment recommandé pour la partie référencement, ça ne va pas avoir un impact sur votre activité si vous faites ça sur quelques termes de l'interface. C'est pas ça qui va changer la donne. Donc, faut juste comprendre ça. Donc, c'est pas grave si vous utilisez cette méthode sur des termes de votre interface. Vous ne serez pas sanctionné par le référencement parce que le référencement ne va pas reposer sur quelques termes que vous traduirez par la méthode que je vais vous montrer. Je crois que tout est dit. C'est parti, on va voir comment procéder quand on n'arrive pas à modifier des textes de l'interface PrestaShop 1.7, valable aussi bien sûr pour 1.6 la technique. C'est parti, on y va. Donc déjà, je vais montrer le PrestaShop. Viens de dire tout à l'heure valable aussi pour PrestaShop 1.6. Là, je vais pas montrer exactement la même chose. C'est le code qui est valable aussi. C'est le même concept. Donc je vais aller sur mon PrestaShop et je navigue. Je navigue dedans. On voit qu'on a plein de textes, on a plein de choses, une interface, etc. Et habituellement, donc comme j'ai déjà montré dans notre tutoriel, on va faire des traductions avec dans la partie internationale, traduction, on va essayer de faire comme ça là-dedans. Et aussi dans notre projet, voilà, ce que j'avais dit des fois, c'est qu'on peut justement faire un contrôle F, un contrôle majuscule F, et puis rechercher dans tout le projet une chaîne de caractères pour trouver où c'est. Mais des fois, c'est compliqué. D'ailleurs, je vais vous montrer. Par exemple, je dis ça parce que j'ai eu le cas de figure.
par exemple, je vais ajouter déjà un truc au panier. Ajouter un article. Voilà. Voilà. Et puis par exemple, le client m'a dit, oh, ça serait bien de... Là, les gens ils comprennent pas ce que ça veut dire mot de passe. Il faudrait plutôt mettre créer votre mot de passe. J'ai dit bon j'ai dit pas de problème, je vais faire une traduction normale et puis voilà. Sauf que je vous montrer déjà ici en fait le problème c'est que quand je change mot de passe ici, ça me change mot de passe partout. Parce que vous voyez en fait c'est la même traduction qui est utilisée partout. Par exemple, on a mot de passe ici, mais vous voyez ici on a aussi le terme mot de passe. Et c'est un problème parce que si moi je change la traduction mot de passe, puis je mets créer mot de passe, eh ben ça va le changer aussi ici. Donc ici à la partie connexion mot de compte, je vais avoir créé mot de passe. Et ça m'embête. Donc je pourrais dire bon je vais juste modifier le texte dans le fichier ici concerné. Sauf que ce fichier en fait est utilisé en boucle dans utilisé dans d'autres sources et ça me demande de faire une surcharge complète de cette zone là pour faire ce que je veux. Donc moi j'ai pas envie de faire une surcharge de ce formulaire pour pouvoir juste changer ça. Donc moi ce que je me suis dit c'est il me faut une solution pour pouvoir modifier du texte à la volée sans que j'ai besoin de faire quelque chose de très conséquent sur le cœur de Presta ou en surcharge. Je ne veux pas commencer à surcharger le PrestaShop partout pour commencer à ajuster des traductions. Là, je suis en train de, je sais pas ce que je suis en train de faire exactement, je suis en train de regarder autre chose. Je pensais à une autre idée déjà. C'est trop multiple idées. Alors, qu'est-ce que, du coup, comment on va faire? Je me suis dit, on n'a qu'à le changer en JavaScript. Et en fait, le JavaScript typiquement m'a sauvé pour ça. Je me suis dit, ah, mais c'est vachement plus simple. Pourquoi pas le faire comme ça? C'est ce qu'on va voir. Donc, je vais vous donner, en fait, dans les fichiers que je vous donne, il y a un fichier qui s'appelle custom.js. Je vais l'ouvrir. Voilà. Moi, j'ai créé ça. Moi, je vais prendre ça et je vais mettre donc je vais prendre tout ce contenu là qu'on va voir ensemble comment un peu le piloter. C'est super simple, vous allez voir. Je dis toujours ça. Facile quand le code il est tout fait. Alors je vais aller dans thème classique asset js custom.js. Petite précision, hein, donc dans votre PrestaShop, il faut bien que dans les paramètres avancés performance, il faut bien mettre compilation des templates, recompiler le template, cache non, et puis désactiver ici, hein, c'est cache. Hein. Donc moi je prends ce code là que je vais mettre justement dans mon custom.js qui lui est vide. Et ici, en fait, je dis un truc. Je dis plusieurs choses. Je dis, par exemple, je dis ici, si en fait on fait un premier contrôle, donc quand jQuery il est prêt, ça veut dire ça, eh bien après je regarde déjà s'il y a un ID dans ma page qui s'appelle authentication. Je sais pas, en fait, non, je m'aperçois c'est écrit authentication alors que je dis toujours dans ma tête authentification, alors que ça n'a rien à voir. Et en fait, on voit en faisant ce contrôle, ça dit si length là il est bon, ça veut dire que s'il y a quelque chose, s'il y a l'ID authentification dans la page, alors passe à la suite. C'est-à-dire après je refais un deuxième check, je dis si dans cette page il y a customer form, l'ID customer form, alors fais ça. Fais ça dans le sens où je dis alors dans customer form, dans customer form, eh bien tu vas faire ceci, tu vas remplacer le texte mot de passe par créer vos mots de passe.
Bah, c'est ça que je fais là. Alors, si je regarde ici, je vais prendre peut-être plus précisément. Là, authentification, donc c'est la page, c'est cette page-ci. Je vais voir laquelle c'est où je suis. Je vais juste voir le nom de ma page. Hop. Alors, ici on est sur quelle page? Contrôlons. Bon, ici on est sur le checkout, donc ça veut dire qu'on est ici sur la page. On est sur cette page-ci. Donc ça veut dire qu'on est dans cette zone-ci. Donc sur le checkout, si je regarde justement, si j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, vous voyez, ça, il y a la console qui arrive. Puis si je regarde, bah, justement, même si je fais une recherche comme ça, je dis checkout, je mets ID égale. Est-ce qu'il trouve comme ça? Ou alors je fais comme ça, afficher le code source. Vous voyez, alors je vais vulgariser, mais en gros, normalement, moi je fais comme ça. Je regarde déjà l'ID du body, parce que le body a toujours un ID. Et puis ça dit en principe le type de page que c'est. Donc moi je dis ok, si je suis sur la page de ID du type checkout, alors c'est qu'on est dans la bonne zone. Donc on va aller faire quelque chose. Donc c'est ce que je dis ici. Si on est sur la page checkout, alors donc pour autant que justement, s'il trouve pas de checkout, il va s'arrêter, hein, donc il va pas faire ce comportement. Donc il fait ça pour autant qu'il trouve l'ID de checkout dans la page. Après, vous voyez, il dit, il cherche si elle trouve guest form. Alors, si je recherche ici, guest form, si on regarde un petit peu plus en détail, hop, vous voyez. Moi, j'ai juste fait comme ça, en fait, avant de faire cette règle, j'ai été comme ça dessus, puis j'ai dit, ouais, je veux m'attaquer à cette zone-là. Ah ouais, c'est guest form, là, donc je peux intervenir là-dedans, quoi. J'essaie de localiser la zone. C'est juste pourquoi je fais ça? C'est pour qu'il aille faire une traduction dans la zone que je vais lui donner, dans une zone approximative. Parce que si je lui dis fais le remplacement du terme mot de passe sur tout le body, imaginons, bah il se pourrait que s'il y a un terme mot de passe au pied de page, bah il change aussi le terme mot de passe au pied de page. Donc je veux qu'il change le terme mot de passe que dans la zone que je vais lui donner. C'est pour ça que je cible. Donc moi je dis ça. Et donc après je dis je demande de réécrire le HTML de cette zone et je dis dans cet élément, justement je dis ça, je dis dans cet élément checkout guest form qu'on vient de voir là, donc je reprends comme ça que ça arrive bien à comprendre, donc ça veut dire dans cet élément là, donc dans cette zone là, dans le carré qui s'affiche en surbrillance, eh bien remplace le terme mot de passe par créer votre mot de passe. D'ailleurs, je voyais si j'ai rechargé déjà, ça a déjà fait le travail. Si on regarde même, jamais dans votre cas, je vous invite à aller dans l'onglet Network et bien mettre Disable Cache, comme ça vous êtes sûr que ça se recharge. En fait, vous voyez, le terme il s'est mis créer votre mot de passe. D'ailleurs, si je désactive cette ligne, je mets un commentaire, je recharge ma page, vous voyez que le terme s'appelle mot de passe. Ça c'est le texte initial. Et moi avec mon truc, hop, c'est créer votre mot de passe. J'allais dire... Et en fait vous voyez, le fait d'avoir localisé par zone, enfin par zone avec l'ID, vous voyez qu'ici quand on fait sur connexion, vous voyez il y a aussi un terme mot de passe. Mais comme moi j'ai ciblé la zone, ben, il n'a pas changé le mot de passe là, parce que le mot de passe qui est ici, vous voyez le terme mot de passe qui est là, vous voyez il est dans un autre ID, c'est pas le même ID. Donc du fait que j'ai spécifié l'ID avant dans lequel il était le terme à remplacer, qui était justement l'ID de ce bloc, bah, ça a remplacé que là-dedans. Lui il n'a pas été touché, donc là ici c'est toujours explicite que ça soit bien mot de passe. Donc mot de passe pour la partie connexion et créer votre mot de passe pour la partie commande invité. Voilà, donc ça permet de cibler ça.
Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vais juste aller voir sur la page de login parce que hop, donc ici ça n'a pas de changement. Je regarde juste ici, qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi j'ai fait ce code? Alors je vais reprendre ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. En fait je me disais mais pourquoi j'ai fait aussi cette autre règle, parce que quand on passe par cette page par exemple, je voulais aussi que là ça soit écrit créer votre mot de passe. Donc c'est pour ça que j'avais mis ces deux règles. Et vous voyez ici la page authentification là. Donc voilà. Ok. Donc moi j'ai mis ces deux règles pour justement assez de pages pour pouvoir justement changer ça. Mais plus fort encore, euh, si justement même si je me mets par exemple en allemand, c'est ça ce qui est génial, c'est que si ce système marche très bien aussi avec justement la langue allemande. Vous voyez ici c'est écrit Erzählen Sie Ihr Passwort. C'est ce qui est en fait ici. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Donc même pas besoin de remettre de règle, on a juste à mettre c'est pas la bonne ici, c'est dans le mode invité là. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est écrit, voilà, d'abord c'est écrit password en standard, puis moi je dis remplace password par justement Erstellen Sie Ihr Passwort. Voilà. Et je trouve ça génial, parce que ça marche même avec le multilingue, on s'embête pas. Pour des petites traductions d'interface, quand il manque ou quand on sait pas où c'est, je trouve ça moins une bonne idée. Maintenant, alors, on va essayer de faire un exemple. Imaginons. Alors, nouveau, après, comme je vous ai dit, essayez déjà par les traductions standards. Si vous ne trouvez pas par les traductions standards et que vous ne en sortez pas, alors essayez d'utiliser cette méthode. Je vais faire un exemple assez simple. Ici, par exemple, on va se dire ah, mais super, tout ça, mais ça devait pas s'appeler produit populaire. Je trouve pas la traduction, j'arrive pas à faire, c'est trop compliqué, etc. Bon. On peut essayer de faire comme ça. Ici, on regarde alors où on est. Donc, si je regarde dans mon code source, je me dis, ah, on est, l'ID de ma page, c'est index. Donc, index qui est la page d'accueil. Bon. Jusque-là, on est d'accord. Donc, on va dire, ok. Je mets juste que c'est la page d'accueil, comme ça, j'ai mon info. Je dis ok, voilà, si c'est page d'accueil, c'est index, voilà. Ok. Et ensuite je me dis bon j'aimerais remplacer la zone. J'aimerais, c'est le terme produit populaire, ça me plaît pas. C'est moi je voulais mettre euh, ma sélection. Bon. Alors je regarde dans mon code et je me dis bon je vais intervenir plutôt sur cette zone. Donc je regarde un petit peu s'il y a un ID qui correspond par là. Je prends un truc au hasard, je regarde un petit peu comme ça, je me dis est-ce qu'il y aurait quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut y convenir? Voyons, voyons. Alors je dois avouer que dans l'exemple que je viens de prendre, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, cet élément n'est pas encapsulé dans un ID spécifique, il est encapsulé dans une classe. Mais comme j'ai fait avec tout avec l'ID, maintenant on va essayer de trouver une solution quand même. Alors je me dis bon ici il n'y a pas trop d'ID, il n'y a pas sur cette zone-ci d'éléments ID. Là il y a, mais c'est sur la partie carousel, donc ça m'arrange pas. Le seul élément c'est donc content. Bon je peux essayer de prendre content. Je vais prendre content, donc je vais dire, je vais prendre l'exemple de ligne au-dessus. Donc je vais dire si je suis sur ma page index, va dans content. Voilà. Et puis je répète ici, je dis ok, dans content, remplace. Comment ça s'appelle exactement ici? Je regarde juste comment c'est mis. Produit populaire, hop. Alors regardez bien dans le code source comment c'est écrit, parce que la mise en forme qui est là,
ne correspond pas forcément à ce qui est dans le code source. Vous voyez ici c'est en minuscule quand même, et là c'est en majuscule, mais ça a été fait par le CSS. Alors j'essaie de faire comme ça. Hop, puis je mets ma sélection. Waouh! Et ça a fonctionné. Je vais essayer de mettre en allemand. En allemand, bah voilà, on a ça. L'art de ne pas vouloir lire en allemand. On a ça. Beliebt Artikel. Alors, beliebte Artikel. Voilà. Donc, hop. Je prends ça, je mets là, puis je mets, je sais pas. Je dis, ah, mais moi, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire top article. Voilà. Et puis si je charge ma page, hop, c'est écrit top article et ma sélection. Vous avez vu, ça fait il y a un petit réajustement de navigateur. Regardez, vous avez vu, on voit le petit texte, produit populaire, etc. Mais ne vous en faites pas. En fait, si vous regardez le comportement standard, regardez. Franchement, la plupart des gens ne verront même pas qu'il y a un auto-ajustement. C'est vrai que ça fait un petit refresh, mais franchement, regardez. Je vais là, hop, je reviens en arrière. Alors, on voit même pas hein, à l'œil nu. Mais, ce qu'il y a, c'est que justement, c'est que quand, on va dire... D'ailleurs, on va faire le test comme ça, genre... comment c'était le terme en standard? C'était comment? Produit populaire. Voilà. Vous voyez, quand je fais afficher le code source de ma page, vous voyez, c'est écrit toujours produit populaire, parce que le JavaScript ne s'est pas exécuté encore. Donc en fait, c'est pour ça que je dis au niveau du référencement, c'est pas super, parce que finalement, Google risque de voir le texte produit populaire. Mais comprenez bien que vous n'allez pas faire un remplacement massif de tout ça, etc., par cette méthode. C'est souvent des termes à des endroits, des fois qui vous causent problème, que vous avez besoin de changer, et que, bah, je sais pas, allez. Je sais pas, par exemple, j'essaye, hein. Ici, allez, on fait un même test. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on arrive à faire avec ça? Allez. Là, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ok. Là, je rachange un petit peu mes règles. Je dis footer. Je dis s'il y a le footer, alors, hop, je refais la même chose, hein, donc c'est ici le footer. Alors, dans le footer, change le terme. Par exemple, on dit votre adresse email, par exemple, on dit ah ouais, non mais ça fait trop poli quand même. Je sais pas, on aimerait peut-être mettre email ou votre email tout simplement. Parce que adresse, email, ça fait trop soutenu. Est-ce que ça marche? Mais ça fonctionne. Alors, vous voyez, je veux dire que Google voit que ça écrit votre email là-dedans ou votre adresse email, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc ces petits détails d'interface, même si vous modifiez, j'ai envie de dire 5 ou 10% des traductions d'autres sites avec cette méthode, vous n'allez pas basculer avec votre référencement. Clairement pas, parce que le référencement, tout le soin que vous rapportez aux fiches produits, aux catégories et tout ça, c'est ça qui va faire le cœur du référencement, et ça c'est accessible à le back-office sans problème par l'interface classique. Ça c'est toutes ces petites traductions annexes qui entourent votre boutique. Voilà. Ben, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Bah, je crois que tout est dit. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment pratique cette méthode, que je vais certainement utiliser aussi dans d'autres cas où quand je suis bloqué pour faire au lieu de faire des surcharges, hop, je fais une petite surcharge comme ça en JavaScript par-dessus. C'est vraiment pratique. Donc voilà, ouais, ça me plaît bien,
Sur ce, si vous avez aimé cette astuce, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.